La journée internationale de la jeune fille célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elles sont plus de 600 000 à ne pas bénéficier d'une éducation de qualité. L'ONG Save the Children lance une campagne dénommée l'éducation un droit pour toutes les filles. Dans ce journal également, on fera une incursion dans l'univers des marailleuses d'Abobo-Doumé, c'est dans la commune de Yopougon. Comment travaillent ces fumeuses de poissons? Quelles sont les maladies auxquelles elles s'exposent? On en parle ce soir. Notre regard dans le rétroviseur s'arrête sur le KGB. La redoutable police secrète soviétique est démantelée un 11 octobre. C'était en 1991. C'est votre éphéméride ce soir. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Nouvelle constitution ivoirienne, c'est fait. Les parlementaires ont dit oui. Sur un total de 249 votants, 239 ont choisi le bulletin blanc, symbole de paix, pour dire oui. 8 bulletins verts pour dire non. 2 bulletins orange pour signifier l'abstention. Le texte de l'avant-projet de la nouvelle constitution soumis le 5 octobre dernier par le président de la République Alassane Ouattara a donc été adopté en séance plénière ce mardi. Après les amendements apportés à main levée, le vote du projet de loi portant adoption de la Constitution s'est fait à bulletin secret lors de cette séance présidée par Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Le nouveau texte sera soumis à référendum à la fin de ce mois. L'objectif visé par l'exécutif ivoirien est de redonner au pays une stabilité institutionnelle. On parle à présent des jeunes filles. En Côte d'Ivoire, elles sont plus de 600 000 à ne pas bénéficier d'une éducation de qualité. Ces chiffres sont de l'ONG Save the Children qui a lancé aujourd'hui une campagne dénommée l'éducation, un droit pour toutes les filles, et c'est le Parlement des enfants qui va mener des actions de plaidoyer. Lancement de la campagne ce 11 octobre, jour dédié à la journée internationale de la jeune fille. Serge Coléa. Ils sont au cœur de la campagne dénommée l'éducation, un droit aussi pour les petites filles, initiée par Save the Children. Les enfants du Parlement de Côte d'Ivoire, à travers leur présidente, s'engagent à œuvrer de 2016 à 2018 aux côtés de cette organisation non gouvernementale. Le Parlement des enfants déjà œuvre dans tout ce qui est protection et promotion des droits des enfants. Et cette fois-ci, nous œuvrons spécifiquement dans le droit de la jeune fille. Et c'est encore un réel plaisir pour moi, vu que je suis une fille, d'essayer d'apporter mon aide et celui de tous les enfants de Côte d'Ivoire à la promotion de ces droits-là, afin que toutes les filles soient scolarisées, vu que chacune d'entre elles a le droit d'aller à l'école. Il s'agira de sensibiliser toutes les couches sociales sur la nécessité de scolariser et de suivre l'éducation des filles. Dans chaque ville et département de Côte d'Ivoire, il y a un membre parlementaire, un président du Parlement des enfants. Donc, à travers chaque ville et région de Côte d'Ivoire, des actions seront menées afin que cette campagne puisse vraiment porter des fruits. Marraine de cette campagne, Mariam Daougabala entend livrer son témoignage pour qu'aucune fille ne soit laissée à l'écart du système éducatif. 3 ans durant, de 2016 à 2018, Save the Children va s'appuyer sur la campagne mondiale « Aucun enfant oublié » pour réduire la violence contre les filles et augmenter surtout le taux d'achèvement de l'éducation des filles, encore très bas en Côte d'Ivoire. La journée internationale de la jeune fille célébrée aujourd'hui, la 5e édition a pour thème « Progrès pour les filles, progrès vers les objectifs du développement durable », un mouvement mondial en faveur des données sur les filles. Selon ONU Femmes, le monde compte plus d'1 milliard de jeunes filles et 1 fille sur 3 se marie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. On parcourt d'autres chiffres avec Patricia Oumouetia. Le mariage d'enfants fait partie des problèmes faisant particulièrement obstacle au progrès des filles. Les données sont préoccupantes. Dans les pays en développement, 1 fille sur 3 se marie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. C'est dire que, chaque jour, l'avenir de 47 000 filles s'égare. Dans le monde, parmi les adolescentes âgées de 15 à 19 ans, une adolescente sur 7 est aujourd'hui mariée. On estime actuellement à 700 millions le nombre de filles mariées avant l'âge de 18 ans. Plus du tiers d'entre elles l'ont été avant l'âge de 15 ans. Le mariage précoce entraîne généralement pour les jeunes filles la fin de leurs études, de leur vocation et de leur droit d'orienter leur vie.
À présent, parlons du fumage de poisson. Effectué selon la méthode traditionnelle, c'est une activité qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Voyons dans quelles conditions les marailleuses d'Abobo-Doumé exercent cette activité, quelles sont les maladies auxquelles elles sont exposées. Le fumage de poisson, une activité qui tue à petit feu les marailleuses et même les consommateurs. Un sujet proposé par Serge Coléa. Elles sont fumeuses de poissons pour la plupart depuis une bonne dizaine d'années. Quand elles commençaient cette activité, au bord de la lagune Ébrié, dans le village quartier d'Abobo-Doumé, district d'Abidjan, ces femmes ignoraient certainement qu'elles s'exposaient à de graves maladies. Henriette l'a compris lorsque sa mère est devenue invalide à cause des effets de la fumée. J'ai commencé à fumer, mais à ce temps ici, la même n'était pas bien créée. Donc je fume, maman fume, je fume, maman fume. Mais aujourd'hui, à cause de fumer, là, ma mère est malade. Elle a un problème de yeux, elle est à la maison. Donc c'est moi je l'ai représentée. Donc je suis venue fumer pour elle. Comme ça, de temps en temps aussi, je lui ai donné un peu plus payer ses médicaments. Henriette a pris aujourd'hui le relais et assure la continuité de ce travail qui fait vivre la famille. Elle aussi a quelques ennuis de santé liés au fumage du poisson, mais a-t-elle vraiment le choix? Présentement, mes yeux là, ça ne va pas. La fumée aussi, vous? La fumée me fume. Oui, quand je venais, c'était clair. Ma fille fume, ma petite elle fume, c'est ça qu'on prend pour se débrouiller. Mais la fumée là, vraiment, ça nous tue. Si les gens, même si, comment on appelle, l'État même pourrait bien arranger ici là pour nous là. Vraiment casser tous ces beaux là, les hangas là, puis faire bon hangar pour nous là. Comme ça, la fumée puisse sortir. À Abobo-Doumé, une centaine de marailleuses fument au quotidien le poisson de façon traditionnelle. Une pratique qui les tue à petit feu. Vraiment, on a des problèmes des yeux et aussi dans le poumon lorsque nous respirons la fumée. Ici et tout cela, la même, la diarrhée même. La toux, la poitrine, rhume. Regarde mes yeux même, comment ça enflé. Hier même, il y avait fumé beaucoup même. Catherine Dewey, dite Maman Adiamé, fait partie des doyennes. C'est elle qui nous invite à passer quelques instants dans cet environnement pour nous rendre compte de la pénibilité de leurs tâches et de ses effets néfastes. C'est pas aussi facile, mais on est dedans quand même. L'homme, tu travailles pas, tu fais rien. C'est avec ça aussi, on se débrouille. C'est ça. Un temps là même, on allait aussi les groupes de femmes coopératives là. La coopérative nous envoyait aussi même. On nous a examinés et puis nous donnait les ordonnances, la coopérative a payé. Ici, les yeux sont constamment larmoyants. Les poumons subissent les affres de la fumée. Difficile pour nous de conduire une interview de 2 minutes. Une seule idée nous anime, quitter au plus vite cet endroit. Pendant ce temps, Léon Zalo, le collecteur du marché, fait sa ronde. Quel est votre rôle en tant que responsable? Moi, je suis le responsable, en même temps le collecteur. Je les rencontre à la chefferie. C'est vous aussi qui prélevez les taxes là? Ici, c'est 100 francs par barrique. Alors, 100 francs par barrique, les femmes estiment que ces 100 francs devraient servir à pouvoir améliorer les conditions de travail ici. Pourquoi c'est pas fait? Si ça doit le faire, c'est un projet. C'est un projet? Oui, du village. Dans le village va améliorer les conditions de travail? Si. On doit les déplacer bientôt. De son côté, le ministère des Ressources animales et halieutiques se dit préoccupé par la situation de ces femmes. Une étude qui a été faite par des médecins a montré que l'ensemble des femmes, je dis bien l'ensemble des femmes qui fument le poisson de manière traditionnelle sont malades. Elles ont des maladies des yeux, des maladies de la peau, des maladies du poumon et les maladies du cœur. Pour le docteur Labla, la solution, c'est le four amélioré. Il garantit la qualité du poisson et préserve la santé des femmes et des consommateurs. Le poisson qui est fumé, selon les méthodes traditionnelles, contient du HAP, ça donne du cancer. Donc, ces fours-là viennent corriger ces préoccupations de santé publique liées à la consommation, disons, de ces poissons. Le projet de four amélioré en phase expérimentale à Abobo-Doumé a permis de sortir quelques marailleuses de cet enfer. Micheline en est la responsable. Par l'expérience que nous avions menée sur le four, nous avons vu qu'il nous met dans des conditions d'hygiène de nos produits, il nous met à l'abri du soleil et de certaines difficultés. Et au contact de la chaleur et du feu, je pense qu'aujourd'hui, il y a une amélioration qui a été faite concernant ce four-là. Et nous espérons que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, que quelque chose soit fait pour que la plus grande partie des femmes qui sont de l'autre côté puissent aussi bénéficier de ces fours-là. En attendant les fours améliorés, ces femmes, aujourd'hui bien conscientes des risques, continuent de braver l'atmosphère suffocante.
6 jours sur 7, elles sont à la tâche, malgré elles, à la recherche de leur pitance quotidienne. On termine avec l'éphéméride. C'était le 11 octobre 1991. Le Conseil d'État dissout le KGB, la redoutable police secrète soviétique. Le KGB, un nom qui rime avec espionnage et secret. Des centaines de milliers d'employés surveillaient la population de l'Union des républiques socialistes soviétiques partout dans le monde. Franck Coyot. Le KGB, le Comité pour la sécurité de l'État. 3 lettres qui ont sonné l'effroi lors de la période communiste soviétique. À l'intérieur de l'État, le KGB avait rôle de police politique. Du 13 mars 1954 au 9 novembre 1991, le KGB, domicilié à Moscou, fut l'organisation chargée de la sécurité de l'URSS, de la police secrète et des services de renseignement. Tout part de 1953, où le MFD, faisant office de police judiciaire, est dissous. À partir de là émerge le KGB. Le 5 juillet 1978, l'organisation renforce sa place sur l'échiquier politique de la révolution bolchevique et du Parti communiste de l'Union soviétique. On l'appelle même l'épée de bouclier. Qu'a obtenu le KGB? De nombreux succès, notamment la démystification des services secrets étrangers avec le retournement en faveur de la cause soviétique de leurs propres agents. On parle à l'époque des 5 de Cambridge, ou encore l'obtention d'informations détaillées concernant le bâtiment où avait été construite la bombe atomique. Lors de la guerre froide, le KGB reste actif. Intimidation, liquidation des dissidents politiques sont courants. Quand j'avais 13 ans, mon ami et sa famille ont été arrêtés. Et pire encore, de milliers de personnes considérées comme opposants au régime. Néanmoins, avec la déstalinisation, la chute du courant de Staline, son pouvoir sera réduit. 700 000 personnes travaillaient pour le KGB à la fin des années 80 sur le territoire soviétique. Mais le KGB sera compromis quand son président, le général d'armée Vladimir Khrouchtchev, utilisera les ressources internes pour aider à la tentative de putsch de Moscou en août 1951, un putsch qui visait Mikhail Gorbatchev. Et le 4 décembre 1991, le KGB cesse officiellement d'exister après sa dissolution le 11 octobre par le Conseil d'État. Et voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.